Si j'ai voulu placer Moutafoukaz aux États-Unis, c'est tout simplement parce qu'un des sujets de Moutafoukaz, c'est les ovnis, quoi, l'invasion extraterrestre. Et voilà. Et tout le folklore ufologique, c'est quand même de là-bas qui vient. Kenneth Arnold, c'est le premier rapport de soucoupe volante en 47. Le crash de Roswell, je veux dire la zone 51, les hommes en noir, tout ça, ça vient de là-bas. Après, en France, ouais, on a des cas, on a Var-en-Sol, on a Trans-en-Provence, comme ça, mais je veux dire, en plus, quand tu parles justement de menaces extraterrestres, c'est bien d'avoir un décor vachement horizontal, parce que ça laisse de la place au ciel, et la menace vient du ciel, donc même New York, tu vois, ça aurait pas marché. Los Angeles, c'est parfait pour ça. C'est large, c'est fat, les voitures, tu vois, moi j'ai toujours voulu faire une poursuite en voiture, et bah ouais, ça a plus de gueule de faire une poursuite avec des Cadillac 64 qu'avec des Citroën DS, quoi. Alors, oui, pourquoi pas, tu vois, mais ça donne tout de suite un petit côté fantomas, quoi, tu vois, moi c'est pas ça que je voulais faire. Moi je voulais vraiment... Voilà, je voulais rendre hommage à mes fantasmes américains, en fait. Ouais, j'avais eu un premier retour qui m'avait assez blessé d'une américaine de Pasadena qui avait vu le dossier et qui avait dit mais pourquoi ils détestent à ce point les États-Unis, mais putain, mais j'adore les États-Unis, quoi. Et c'est pas parce que j'adore les États-Unis que j'ai des œillères, et non, c'est pas du tout un discours à charge sur les États-Unis, c'est même un hommage, je veux dire, à tout ce que j'aime dans la pop culture américaine et dans ses décors et dans ses... Voilà, mais c'est pas parce que c'est pas parce que j'adore ça que j'ai des œillères, quoi, tu vois. Et la réalité sociale, elle est là, et ouais, et je la montre d'une certaine manière, mais je la montre pas comme un discours à charge, je la montre parce que c'est une réalité, c'est tout. Quand tu te promènes dans le downtown, tu vas dans le Skid Row, c'est juste hallucinant, quoi, t'as des tentes... Partout, t'as les mecs qui sont enfin, la misère est vraiment omniprésente, hein, je veux dire, là, les laissés pour compte, c'est impressionnant, quoi, tu vois. Y a pas de sécurité sociale, y a rien, les mecs sont complètement laissés sur le carreau, donc en plus, y a le soleil qui vient leur taper sur la tête, alors y a la drogue, tu sens une espèce de folie, quoi. Après, moi, y a pas de condescendance dans ce que je dis, ni dans ce que je montre, hein, je veux dire, c'est une forme de compassion, presque de tendresse, quoi, tu vois, mais... Voilà, ça fait partie de la réalité, c'est ça aussi que je voulais montrer, quoi. Moi, à la base, tu vois, je bosse à Roubaix, hein, donc j'ai pas de problème avec ça, quoi. Les marginaux et les laissés pour compte, les abîmés, les gueules cassées, je connais, quoi. Et c'est ce qui m'intéresse, justement. Moi, les winners, ça m'intéresse pas. Tu vois, parce que c'est de ça dont il est question, hein, dans tout ce que je fais, et même au travers du label 619, de violence, de mort, et ouais, de conditions humaines, quoi, finalement. Look at this crowd. I heard it described earlier today as kind of a carnival atmosphere. Quand j'étais ado, tu vois, j'ai suivi les émeutes de Los Angeles, quoi, en 92. Et ouais, et ça aussi, c'est un truc qui a marqué vachement mon imaginaire. Et tu vois, on nous parlait des gangs, des Crips versus les Bloods. Moi, j'y comprenais que dalle parce que je me disais, mais c'est quoi ce délire, quoi, de se tirer dessus pour des couleurs. Et on n'avait pas d'analyse en France qui nous expliquait le pourquoi du comment, socialement, historiquement et tout. Donc forcément, tout ça, ça agrandit dans une espèce de fantasmatique, mais ouais, ça ressort d'une manière ou d'une autre, quoi, c'est sûr. So a lot of communication, a lot of command decisions having to be made. Mon premier contact avec Los Angeles, c'était en 2003, c'était dans le downtown, et franchement, c'est pas le downtown d'aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'était quand même assez, si pas ghetto, c'était un peu particulier, quoi. Tu vois, c'était un peu freaky, quoi. Et je me souviens le deuxième soir où on avait parqué la bagnole. C'est quoi? C'est des pétards, c'est des coups de feu. Bon, on va rentrer vite fait bien fait, tu vois. Puis on en parle à la nana qui nous hébergeait, Elisabeth, et on lui dit oh, on a entendu des coups de feu en bas et tout. Et nous, on était tous en mode waouh. Et elle, c'était juste son quotidien, quoi. Elle dit ah ouais, bah c'est des règlements de compte entre dealers, ça arrive de temps en temps, tu vois. C'était ça mon premier contact, tu vois, c'était ma deuxième nuit à Los Angeles et forcément il m'en est resté quelque chose, quoi. En plus c'est une époque où on revenait de Ciudad Juárez aussi, on était complètement inconscients. J'aime pas beaucoup la guerre quand même, putain.
Moi j'adore tout ce qui est pimenté, tout ce qui est spicy, tout ce qui est un peu mexicain. J'adore la bouffe. Ça bien dedans. Regardez ce touriste. On était avec des potes. Et là aussi, on a eu une espèce de rapport à la violence qui est complètement différente de celle de l'Europe, quoi, dans le sens où chaque fois qu'on croisait des Occidentaux, ils nous disaient « Mais cassez-vous, restez pas là, c'est dangereux, vous allez vous faire kidnapper. » Et nous, on comprenait pas à l'époque, on se disait « On va se faire kidnapper, on est 4 adultes, on kidnappe des enfants, quoi, on kidnappe pas des adultes. » On n'avait aucune notion ni de cartel, ni de tête coupée, ni de trucs comme ça. Pour moi, c'était juste des trucs dans les films, quoi. Ouais, ça a marqué l'univers de Moutafoukaz définitivement. Ouais.